Nouvelle review du Google Pixel 7a. Et d'ailleurs, je vais aborder ce téléphone-là et pas forcément d'autres. Je vais le comparer aussi avec l'iPhone SE qui est sorti il y a déjà quelques temps de ça. Donc, avant que cette vidéo commence, ce que je vous invite à faire, c'est à me suivre sur les réseaux sociaux, bien évidemment sur cette chaîne YouTube, à vous abonner, à mettre un pouce bleu, merci beaucoup. Et donc, le prix de ce téléphone, je vais vous en parler un petit peu par rapport aussi une comparaison par rapport à son grand frère qui est le Pixel 7. Donc, c'est une marque de téléphone de la marque Google. Pour ceux qui ne connaissent pas les Google Pixel, ça fait déjà quelques années qu'ils sont là sur le marché. D'ailleurs, c'est la 7e génération qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça. Et la 7A vient tout juste d'arriver sur le marché. Donc, c'est un smartphone aux alentours de 500 € environ. Donc, vous pouvez retrouver chez les grandes marques, les marketplaces, etc. D'ailleurs, moi, vous le retrouverez en description de cette vidéo. Pour ceux qui le souhaitent, auprès d'Amazon à 509 € exactement. Alors, bien sûr, son prix peut changer. On va discuter un petit peu de ses défauts et aussi de son côté vraiment très bon. Et dans l'ensemble, il reste quand même très bon. Mais il y a quand même quelques nuances sur lesquelles je vais parler dans cette vidéo. Alors, oui, à défaut d'avoir une notoriété suffisamment importante pour être perçu comme un concurrent sérieux de Samsung ou Apple, Google a pour mérite de proposer d'ailleurs des bons téléphones et surtout a vraiment son côté rapport qualité-prix. Donc, l'un des meilleurs smartphones Android pour ceux qui ne savent pas, parce que oui, c'est encore sous Android. C'est d'ailleurs énormément de téléphones sont souvent sous Android parce qu'aujourd'hui, on n'a que 2 systèmes d'exploitation réels, même si aujourd'hui, entre chaque constructeur, ça change un petit peu parce qu'ils ont un petit peu leur système d'exploitation, entre guillemets, sauf que ça sera toujours sous la base d'Android. Alors, Google, d'ailleurs, peut-il inverser la donne avec le 7A de son nouveau smartphone milieu de gamme, je le rappelle, qui a été commercialisé à peu près un tarif de 510 €. Mais en gros, avec quelques jours d'ailleurs de test, d'ailleurs que j'ai pu voir et que j'ai pu rechercher sur Internet, j'ai pu voir donc par exemple qui était le tueur de l'iPhone SE, qui d'ailleurs pour moi le surpasse largement. Alors, c'est pas non plus large parce qu'il a des défauts comme des qualités. Par exemple, son écran qui pour moi est nettement mieux que l'iPhone SE. Alors, on a d'ailleurs un écran de 6,1 pouces au lieu du 6,3 d'ailleurs qui embarque la même puce Tensor G2 conçue en interne, puis se déverrouiller aussi une empreinte digitale, une reconnaissance faciale qui est disponible. D'ailleurs aussi, on a un capteur principal de 64 mégapixels au lieu de 50 pour le Google Pixel 7. Donc, on a quand même quelques petites améliorations. Alors oui, attention, il va falloir prendre en compte aussi là-dessus, c'est que les Google Pixel, pour les capteurs, c'est vraiment naturellement moins qualitatif que son grand frère, le Pixel 7. Mais ça n'empêche pas que grâce aux algorithmes de Google, ça nous permettra d'avoir quand même de superbes photos dans l'ensemble. Alors, bien sûr, je vous mettrai quelques clichés si j'y pense au niveau de celui-ci. Alors, même quand on regarde des vidéos, même au niveau de son écran, je vais en parler un petit peu par rapport à l'iPhone SE, je trouve d'Apple est positionné, je pense, plus haut, clairement, parce qu'on a un meilleur écran, un meilleur design, un appareil photo bien plus polyvalent aussi que l'iPhone, faisait mieux sur certains points l'année d'avant, donc 2022. La recharge sans fil, notamment, Google réduit vraiment l'écart cette fois-ci. À l'heure actuelle, Google remporte la bataille face à Apple si vous aimez Android, bien évidemment. Et si vous préférez Apple, oui, l'iPhone SE sera davantage plus pour vous. D'ailleurs, côté autonomie, le Pixel 7a semble vraiment tenir la route sans exceller là-dessus. Donc, une bonne journée entière sans le recharger. Mais vraiment, si nous sommes, si vous êtes rentré chez vous à 20%, vous pouvez encore gagner 1 heure, voire un petit peu plus. Mais ce que je ne préconise pas de faire. Aujourd'hui, est-ce que la durée de ce téléphone va être là? Alors oui, mais faites attention à quelque chose. Au niveau de derrière de son écran, donc on voit dans son écran qu'il est un petit peu transparent. Donc ça veut dire que c'est une dalle, entre guillemets, qui n'est pas très solide. Alors ça peut avoir des casses s'il tombe ou quoi que ce soit. Ce que je vous préconise de faire, c'est de rajouter du verre trempé pour être bien plus tranquille et bien plus sûr au niveau de ce smartphone. En termes de qualité, pour vraiment un milieu de gamme, ça reste correct en vrai de vrai. Et est-ce que d'ailleurs il va accepter, c'est très probable, la prochaine mise à jour d'Android 14 qui pourrait arriver très prochainement. Et je pense qu'il accepterait sans trop de soucis. Donc au niveau de la photo, je vais en reparler juste après. Il faut savoir que c'est un smartphone qui a la capacité de supporter la 5G et la Wi-Fi 6E, donc qui est de dernière génération.
Donc au moins là-dessus, vous capturez très bien le Wi-Fi et aussi très bien la 5G si tout est disponible et tout est là au bon moment aussi. Et, il a une double module caméra au niveau de l'appareil photo. 64 mégapixels et 13 mégapixels, ce qui nous permet donc, le Pixel 7a n'embarque pas de zoom optique, mais plutôt le pari d'un ultra grand angle en renfort de son capteur principal. Une proposition similaire à l'iPhone 14 pour ceux qui voient de quoi je parle. Mais d'ailleurs, c'est une forte habitude chez Google où vraiment ils ont une force au niveau de leur traitement de logiciels, comme je vous en ai parlé un petit peu au début de cette vidéo, surtout au niveau algorithmique pour la photo et pour même la vidéo en général, pour retravailler vraiment le côté un petit peu grand angle et aussi donc tous les aspects du smartphone que vous avez en général. Alors ça reste vraiment correct dans l'ensemble, que ce soit même pour enregistrer des vidéos ou même pour faire des photos, c'est là où il est un petit peu plus connu. Donc clairement, s'il peut vous durer 3-4 ans facile, ça serait vraiment sympa pour un smartphone comme ça. Et puis ça vaut vraiment le coup parce qu'il n'est pas non plus extrêmement grand et ça ne va pas non plus vous empêcher de faire quoi que ce soit. Alors, les points négatifs et les points positifs, je préfère le parler directement en verdict sur cette vidéo. Donc, en gros, vous l'avez remarqué, son rapport qualité-prix pour moi est plutôt honnête par rapport à ce qu'il nous donne et ce qu'il revend aussi. Une incroyable qualité photo aussi dans l'ensemble. Plein de défauts qui sont corrigés, donc la recherche sans fil qui ont été corrigés par rapport aux anciens modèles. La fonction photo qui est quand même plutôt bonne aussi dans l'ensemble. Et la performance qui est au rendez-vous. Alors, les choses que moi j'ai moins aimé, c'est surtout son design. Alors, sur quelques aspects, après, c'est vraiment des détails. Mais par exemple, l'écran, mais ça, on peut avoir un verre trempé et ça coupe directement le truc. Pareil aussi, on a un très bel écran. Mais bon, au niveau des points négatifs aussi, comment va-t-il vieillir ce smartphone-là? J'espère bien qu'il va durer, en tout cas dans le temps. J'ai pas forcément parlé de l'autonomie, mais ça a été rapide. Mais c'est vrai que vous pouvez l'utiliser sur une à peu près bonne journée d'utilisation. Alors, c'est sûr qu'après, au fil du temps, la batterie va moins tenir. C'est comme toutes les batteries à l'heure actuelle, ça ne tient pas au bout de 2-3 ans. Alors, je ne dis pas que ça ne tient pas, mais ça va forcément se dégrader. Alors, vous aurez la possibilité de changer les batteries, mais ça, il faudra voir avec des professionnels par la suite. Je ne dis pas que la batterie ne va pas du tout continuer à vivre. Elle pourra vivre peut-être 5 ou 10 ans sans problème. C'est juste qu'elle ne durera pas que comme la première année. Mais ça, c'est toutes les batteries comme ça de n'importe quel type d'appareil. Donc, c'est pas forcément comparable. Donc voilà, en tout cas, si vous voulez une petite note sur 10, clairement, je la placerai sur 8,5, 9 sur 10, qui reste pour moi une très bonne note à l'heure d'aujourd'hui ou l'heure où, en tout cas, vous allez voir cette vidéo. Donc je pense que ça peut être une belle review. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé directement en commentaire. Et puis si vous voulez d'autres reviews comme ça d'un smartphone ou d'un produit en général, ça peut aussi me donner des idées de votre part. Et je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.